manipuler l'audio random container. Alors je vais maintenant vous présenter quelque chose qui va être très intéressant, mais attention, il n'est disponible qu'à partir de Unity 2023 il me semble. Donc pour ceux qui auraient des versions antérieures, vous ne l'aurez pas forcément. Alors, cette chose s'appelle l'audio random container. Alors c'est quelque chose qui va être bien utile, vous allez voir que ça va nous faire gagner énormément de temps. Et ici pour vous le présenter, j'ai créé une petite scène assez basique. Alors je vais la lancer ici pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Vous pouvez voir que j'ai des balles noires qui tombent ici, qui rentrent en contact avec la surface et qui jouent tout simplement un son à l'impact. Donc il n'y a rien de bien compliqué, c'est vraiment une scène ici de support pour bien vous faire comprendre comment tout ça fonctionne. Alors au niveau de la scène, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement ici un sprite qui était à la base un carré que j'ai déformé en rectangle que j'ai mis sur le côté, comme vous pouvez l'observer. Sur ce carré ici, ce square, j'ai tout simplement mis une audio source qui contient ici une ressource qui s'appelle Impact Bell, et vous pouvez voir que c'est le son qu'on entend. J'ai aussi un script Play Sound. Alors si on les dit ensemble, on peut voir que c'est tout simplement un script ici qui référence l'audio source. Au start, je l'affecte dans la variable audio source ici, pardon, et j'utilise la méthode onCollisionHunter tout simplement pour faire un audio source.play. Donc ce qui me permet de jouer le son ici qui est dans l'audio source. Donc jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai aussi un spawner, comme vous pouvez le voir, qui est ici en haut, en dehors de l'écran, sur lequel j'ai adjoint tout simplement un script qui s'appelle spawner. Vous pouvez voir que j'ai ici un circle préfab, vous pouvez l'observer ici. Donc c'est un préfab qui est tout simplement un cercle sur lequel j'ai adjoint un matériau noir. J'ai aussi mis un circle collider. Alors vous pouvez voir que j'ai mis ici un matériau physique qui s'appelle bounce. Bounce parce que tout simplement j'ai mis la bounciness à 1 pour qu'il y ait du rebond et une friction à 0. Et donc ensuite vous avez un rigid body pour le soumettre à la gravité, des choses tout à fait classiques. Donc si on regarde notre script ici qui spawn tout simplement les objets, c'est très simple. J'utilise ici donc le circle préfab que je référence et au start je lance un numérateur, c'est-à-dire une coroutine, donc qui est le numérateur start. Et ici je fais while true, tant que c'est vrai, ça le restera tout au long. Je fais une temporisation de 0,5 float et j'instancie tout simplement mon préfab à l'endroit ici de mon spawner, ce qui fait que vous pouvez observer que maintenant, si je lance ma scène, j'ai bien ici, à chaque impact, voilà, les balles qui jouent le son. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de bien fantastique là-dedans. Non. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que j'ai ici un dossier sound. Là, je joue le premier son qui est celui-ci, mais j'ai d'autres sons. Regardez, celui-ci et celui-là. Alors, je voudrais maintenant jouer ces sons de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque impact, en fait, je voudrais que ce son ici soit différent. Donc, comment je pourrais faire? C'est tout simplement ici, avec la méthode traditionnelle, je dirais avant qu'il n'y avait pas cet audio random container, c'est tout simplement renseigner ici des audio clips. D'ailleurs, je ne le ferai pas là, je le ferai plutôt ici. Je renseignerai ici des audio clips, les 4 audio clips, et je ferai un code ici qui me permettrait de jouer ça aléatoirement. Voilà. Donc ça pourrait être assez simple à faire et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, rappelez-vous, au début ici de cette formation, quand on a fait le système de footstep, c'est presque ce qu'on a fait. On a fait ça, on a dit qu'il fallait jouer un son aléatoire depuis un tableau. Et avec l'audio random container, on ne doit rien modifier, c'est-à-dire que ce code reste tout à fait valide. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais faire un clic droit ici et je vais faire create et je vais aller chercher dans la partie audio. Là j'ai audio mixer et vous pouvez voir que j'ai audio random container. Donc je le sélectionne et là on peut voir j'ai new audio random container. Donc là je vais enlever le new tout simplement pour l'appeler audio random container. Alors on peut voir ici qu'on a des petits dés, donc qui rappellent un petit peu le principe de l'aléatoire. Et ici, quand on le sélectionne, on a Edit Audio Random Container. Vous voyez que si je clique, j'ai ça qui s'ouvre. Et si je fais un double clic dessus, j'ai ça qui s'ouvre aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que cet Audio Random Container? En gros, c'est un container qui sera capable de gérer l'audio, de distribuer des fichiers audio. Et c'est là que ça devient très intéressant. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller ici au niveau de Audio Clip. Il y a une liste et cette liste est ici empty comme vous pouvez le voir. Moi l'idée maintenant, ce sera de sélectionner mes sons ici
et de les glisser à l'intérieur. Donc j'ai ici tous mes sons qui sont dedans. Vous pouvez voir que dans la partie haute de l'audio random container, vous avez ici un genre de petit lecteur. Donc si je fais play, vous pouvez voir que ça me joue tous les sons dans l'ordre. Alors, ce qui est intéressant maintenant avec ça, c'est que, en fait, je vais avoir pas mal de choses ici, de possibilités. Et notamment, ici, vous pouvez voir que la partie trigger est en automatique. Et on peut voir que le play by mode est en séquentiel. Donc, ça veut dire que, en fait, si j'appuie sur play, tous les sons sont joués les uns derrière les autres. J'ai le mode shuffle. Donc, si je fais le mode shuffle, on peut voir que, automatiquement, tous les sons sont joués, mais de manière aléatoire. Ensuite, vous avez random. Alors random, vous pouvez voir que c'est pratiquement la même chose, sauf que shuffle, ça veut dire mélanger. Ça veut dire que vous ne risquez pas de tomber deux fois sur le même son qui joue à la suite. Hormis si par exemple, on va dire que je joue le 0, 2, 1, 3, voilà, et ça peut repartir à la deuxième fois au 3. Mais vous pouvez voir qu'en random, je peux, si j'ai pas de chance, jouer 4 fois le premier son, quoi. Donc ça, c'est la différence entre shuffle et random. Vous avez aussi la possibilité ici de ne pas répéter le dernier. Donc vous pouvez voir que vous pouvez aussi influer un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais vous avez aussi la partie manual. Alors manual, par exemple, si ici je mets séquentiel et que je fais play, vous pouvez voir que le premier est joué la première fois. Je rappuie sur play, le second est joué. Je rappuie sur le troisième et le quatrième. Et donc on peut voir ici que c'est de manière séquentielle. À chaque fois que je fais play, j'ai un son différent qui est joué. J'ai aussi la partie shuffle, donc de la même manière. Vous voyez que ça se joue un petit peu ici. Voilà, on peut voir que les 4 sont joués dans un ordre mélangé. Et le random, comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'ici je peux jouer plusieurs fois aléatoirement et je risque de retomber, vous pouvez voir, sur le même parce que c'est du random. Voilà. J'ai aussi la possibilité, évidemment, ici de modifier le volume de la piste. Vous pouvez voir que ça peut se faire aussi. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a pas mal de possibilités parce que cet audio random container va en fait remplacer le média qu'on met dans l'audio source. Et donc ça veut dire que si maintenant je laisse par exemple ici en séquentiel, voilà, à chaque fois que je vais appeler en fait ce média, je vais avoir ce son qui va se jouer ici en séquentiel. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite. En fait, on va tout simplement ici au niveau de l'audio source qui se trouve sur ici notre carré, on va tout simplement ici glisser ici l'audio random container à la place ici de l'audio ressource. Et maintenant, si on lance, on va pouvoir observer. Ouais, c'est fantastique quand même parce qu'on n'a rien codé. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut modifier les valeurs. Et par exemple, je pourrais très bien ici dire que ça joue de façon mélangée. Ou là, vous pouvez voir que on va avoir quelque chose de différent. Voilà, donc ça c'était quand même assez intéressant. Et vous avez la possibilité évidemment de le mettre en random, comme on pourrait le faire par exemple pour des footsteps. On va tout simplement ici, voilà, le jouer de façon aléatoire. Donc peut-être qu'on aura deux fois le même son, alors qu'on voit qu'on a souvent le même son, mais voilà. Donc vous voyez que cet audio random container est quand même fantastique parce qu'il nous permet de faire des choses sans aucune ligne de code, alors qu'auparavant on aurait dû coder les choses. Et ici c'est simplement un paramétrage qui est très rapide à faire. Alors ça ne s'arrête pas là. Vous avez la possibilité évidemment d'être en automatique. Et vous pouvez voir que si je suis ici en automatique, évidemment ça joue tous les impacts de son, les uns derrière les autres. Mais j'ai ici la possibilité de faire un pulse. Alors si je fais un pulse, regardons ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'elles sont toutes jouées en même temps. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un offset. Alors, si je mets un offset, il me semble que ici, je dois modifier le time. Voilà. Alors, on ne va pas mettre grand-chose. Mais l'offset va permettre, vous voyez, de mettre un 3,7 secondes entre les sons qui vont être joués. Donc, c'est un peu long, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, ça vous permet de faire ça. Vous avez aussi la possibilité de faire un loop. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais faire un loop infinite. Donc, si je fais infinite, alors ça ne joue pas très vite, mais on peut voir qu'en fait ça va tout simplement jouer ça en boucle. Voilà, ça revient tout le temps. Ensuite vous avez le clip. Alors count de clip, si ici je vais en mettre par exemple 2, voilà. Voilà, on peut voir que ça en joue que 2. Et ici un cycle de 2. La différence, il me semble, c'est que, vous voyez,
alors là, cycle de 2, ça va jouer 2 fois en fait l'audio source quand je l'appelle. Voilà, et ça s'arrête. Voilà. Donc, vous voyez les petites possibilités que vous avez, c'est quand même assez intéressant. Alors, vous avez aussi d'autres possibilités ici quand vous avez accès, par exemple, comme le volume ici. On pourrait aussi randomiser les choses. Vous avez des petits dés un petit peu partout, comme au niveau du pitch, par exemple. Et évidemment, ici, je peux influer sur le pitch. Regardez. Voilà. Et je peux aussi le randomiser. C'est-à-dire que je peux décider de le laisser à 0. Voilà. Et je peux ici prendre la chose en disant je veux que ça a aussi une valeur aléatoire entre moins 600 et 638. Ce qui fait que maintenant, ça va être complètement aléatoire. Certains, vous voyez, à chaque fois que je vais jouer le son, ça va être aléatoire. Donc vous pouvez faire ça sur la plupart des choses de l'audio random container. Vous pouvez avoir, dès qu'il y a un petit dé ici, vous pouvez randomiser les choses. Donc on a fait le tour un peu des possibilités qu'il donnait. Vous pouvez voir que c'est quand même relativement simple. Donc je vais mettre ici manuel shuffle. Voilà, je vais modifier le pitch mais très légèrement. Voilà. Et voici, on a ici fait un système ici qui nous permet de randomiser les sons. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai pas du tout le même son. Je peux intervenir sur pas mal de choses en paramétrant. Vous voyez que ça évite de faire du code. Et le gros intérêt, imaginez ce système, par exemple, pour un système de footstep. Très simple, encore une fois, à mettre en œuvre. Et on peut vraiment intervenir très facilement sur les sons qui vont être joués de façon aléatoire ou séquentielle ou autre. Donc cet audio random container est vraiment, pour moi, quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est assez nouveau dans Unity. Et ça vous permet vraiment, si vous l'utilisez, de gagner du temps et d'avoir quelque chose de très simple, encore une fois. Et là, la force de ce moteur physique Unity, c'est vraiment de nous proposer des choses pertinentes ici. Et vous pouvez voir que sans aucune ligne de code, j'arrive à faire des choses assez complexes avec la gestion des sons qui vont être joués.